Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore vous parler d'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire Symfony. Pourquoi? Parce que Symfony c'est la vie les amis. Bon, sans aller aussi loin, je voulais vous parler d'un sujet vraiment très important dans Symfony. Pour moi, c'est vraiment le cœur de Symfony, c'est son conteneur de service. Et je sais que pas mal d'entre vous, vous n'avez pas encore bien compris exactement comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que ce truc magique qui permet d'obtenir des services. Alors de quoi je vous parle? Eh bien pour vous montrer ça, je vous ai créé un petit dépôt GitHub, donc je vous mets le lien en description et vous allez voir ensemble avec moi comment est-ce que je vais vous expliquer cette histoire de conteneur de service qui est vraiment selon moi le cœur de Symfony et donc quelle est la commande qui selon moi encore une fois est la seule qui vaille vraiment le coup dans toutes les commandes de la console, bin console, make controller, make entity, etc. etc. Pour moi il n'y en a qu'une qui est vraiment ultra importante et c'est pas celle que vous pensez. Donc sur ce dépôt guide que je vous ai passé, vous avez les instructions pour la mise en place. Je vous propose de mettre pause sur cette vidéo et de mettre en place votre projet jusqu'à ce qu'il fonctionne bien. Moi je vais le faire avec vous ici. Donc je vais demander ici à cloner mon dépôt. Donc Donc je vais prendre ici l'URL, je vais la copier, je vais me rendre dans mon terminal et ici je vais demander à faire un git clone de ce lien là. Ok, je vais cloner donc ce code là. Une fois que c'est fait, je n'oublierai pas de me rendre dans ce dossier. Et dans ce dossier, je vais pouvoir commencer à faire du composer install pour installer les différentes dépendances et installer tout ce qu'il faut pour que Symfony fonctionne bien. Donc je vais pouvoir lancer la commande code point pour ouvrir ce dossier-là dans mon VS Code. Maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer aussi les commandes qui vont permettre de mettre en place la base de données. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de MySQL ou quoi que ce soit. Là j'ai mis en place une base de données SQLite, ça se trouve dans les fichiers, donc vous n'aurez rien à faire. Vous avez juste à faire php bin /console doctrine migrations migrate et là vous allez avoir la base de données qui va se mettre en place. Alors la base de données c'est juste une table post, c'est juste des articles à la con parce que c'est pas le but ici de vous faire un cours là-dessus, c'est vraiment pour vous montrer autre chose. Et n'oubliez pas de lancer aussi un php bin console doctrine fixtures load pour charger des articles à la con encore une fois que je vous ai mis en place. Une fois que c'est fait, ce que vous allez pouvoir faire c'est lancer un php bin console serveur 2.run et vous allez laisser tourner le serveur. En attendant, bien sûr, n'oubliez pas d'ouvrir cette page-là sur votre navigateur préféré. Moi, je vais aller hop directement sur Chrome. Je vais ouvrir ça et je vois nos articles. Aucun article pour l'instant. Voilà, ça c'est ma page d'accueil. Elle ne sert pas à grand chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner ici mon serveur et par contre, je vais m'ouvrir un autre onglet, tout simplement, hop, pour pouvoir travailler tranquillement. Ok, ça c'est fait. Alors, petite présentation quand même de notre projet. Ici, si vous allez voir dans le dossier SRC, vous allez voir que dans le dossier contrôleur, je vous ai déjà mis un petit fichier ici, post contrôleur, hop, que je vais zoomer, voilà. Post contrôleur ici, qui a une seule fonction, c'est index, qui est appelé sur la page d'accueil. Et on voit ici qu'on a un tableau post, qui est un tableau vide. Et on voit bien sûr qu'on appelle index.html.twig, qui est dans le dossier post, en lui passant ce tableau des posts dessus. D'ailleurs, index.html.twig, vous pouvez l'ouvrir, vous allez voir que c'est une simple boucle for qui dit « Pour chaque article dans mes articles, je vais afficher le titre et le contenu. Et s'il n'y en a pas, je vais afficher qu'il n'y a aucun article pour l'instant. » Et c'est dans ce cas qu'on se retrouve, pour l'instant on voit qu'il n'y a aucun article. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans notre post contrôleur ici, on a dit que post, ça serait un tableau vide. On n'a pas fait appel à un repository qui serait allé chercher les données dans la base de données. Et ça pose un problème. Alors, vous le savez tous, je vous ai déjà appris que si j'ai besoin d'un repository ici, à savoir le repository des posts, des articles, c'est très simple. Je peux faire appel à ce que j'appelle l'injection de dépendance, à une injection de service, d'accord, en disant ici que je vais avoir besoin d'un repository. Et là, bien sûr, Symfony, quand il va vouloir appeler le kernel, quand il va vouloir appeler la fonction index de mon contrôleur, il va pas comprendre, il va me dire c'est quoi repository, qu'est-ce que je dois mettre dedans? Et bien là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir utiliser le type hinting, c'est-à-dire que je vais devoir donner un indice sur le type de ce que j'attends dans la variable repository. Et moi, j'attends un post repository. N'oubliez pas de bien inclure app repository, post repository. Et bien là, la magie de Symfony, qui est en fait pas magique, tout ça, ça s'explique, il y a vraiment du code qui gère tout ça, et bien, me permet du coup de récupérer effectivement ici le repository. Et donc dans mes posts, au lieu de dire tableau vide, je peux dire repository, flèche, find all, et si je sauvegarde ici, et que je me rends dans Chrome, si j'actualise, je retrouve mes articles qui viennent de ma base de données. C'est magnifique, c'est même magique presque. Eh bien non. Derrière tout ça, il y a une notion qui est essentielle à comprendre, et c'est le conteneur de service de Symfony. Donc le conteneur de service de Symfony, qu'est-ce que c'est?
Imaginez qu'à l'intérieur, au cœur de Symfony, vous avez une grande boîte qui est remplie d'outils, ce qu'on appelle des services, mais ce sont des outils grosso modo. Eh bien, à ce niveau-là, dites-vous tout simplement que Post Repository, c'est un des outils qui sont disponibles dans mon conteneur de service. Donc, dans ce conteneur de service, on a effectivement un routeur, un mailer, on a un outil pour se connecter à la base de données, on a Twig, on a plein de choses, on a plein d'outils qui vont nous servir. Et ces outils, ben, quand on veut les sortir du conteneur, de la boîte en carton, c'est très simple, il suffit dans une fonction d'un contrôleur de faire appel ici par ce qu'on appelle de l'auto-wiring, c'est-à-dire le simple fait de dire que j'en ai besoin dans ma fonction, fait que le conteneur de service va me donner ce que je demande. Alors, vous comprenez donc, une boîte qui a des outils, en fait ce sont des objets, hein, ce sont des classes, d'accord, qui sont à l'intérieur du conteneur de service, et la mission du conteneur de service, c'est quand je lui demande une instance d'une classe qu'il possède à l'intérieur, ben, c'est de me créer cette instance et de me la passer. C'est-à-dire que la spécialité du conteneur, c'est de construire des objets pour me les passer. Par exemple, ici, il m'a passé de toute pièce, il m'a créé lui-même de toute pièce, un objet repository, qui est une instance de la classe post-repository. Ça veut dire qu'il a été capable d'analyser la classe post-repository, je peux vous la montrer, elle se trouve ici, dans le dossier src repository post-repository. Il a été capable de l'analyser, et il s'est dit, bah, puisque tu me demandes un post-repository, il va falloir que je te construise ce post-repository. Il a donc appelé le constructeur. Mais attention, le constructeur du post-repository, vous l'avez devant les yeux. Lui-même, il a besoin qu'on lui passe un manager registry. Merde, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le conteneur de service, il est capable de dire, ah, la fonction index a besoin du post repository, donc je dois lui construire. Mais pour construire le post repository, j'ai besoin du manager registry. Et on imagine que le manager registry, peut-être que lui aussi, dans son constructeur, il va avoir 3 ou 4 paramètres, 3 objets qu'il faut lui passer. Donc il va eux aussi vouloir les construire. Donc à chaque fois, vous avez remarqué, à chaque fois, il va analyser un constructeur, en déduire de quels objets il a besoin. Pour chaque objet, il va vouloir les construire, donc il va analyser leur constructeur et construire les objets aussi. Donc la spécialité, encore une fois, du conteneur de service, c'est de construire des objets. Ce conteneur de service, donc, pour faire un premier point sur cette première partie de ce tuto, c'est une grande boîte qui contient des classes, et il est capable de les analyser, il est capable de les comprendre pour savoir comment est-ce qu'il doit les instancier quand on lui demande d'avoir ces objets-là. Alors la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut extraire un service? Voilà, il y en a une grande boîte, il y a des outils dedans. On veut se servir d'un outil. Comment est-ce qu'on peut l'extraire? Bien, vous l'avez vu. On a deux façons de les extraire. Soit dans les fonctions d'un contrôleur, soit dans le constructeur d'un service. Ça, c'est autre chose, c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas forcément tout de suite. Mais grosso modo, on a deux façons de soutirer, donc d'obtenir des services à partir du conteneur de service. On a une troisième façon, mais qui est très poussée, du coup, je ne vais pas l'expliquer ici. En se référant directement au container. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc ici, je vous ai montré, j'avais besoin du repository, je l'ai pris. Alors comment est-ce que j'ai su que le post repository existait? Comment est-ce que j'ai su que j'avais le droit de le faire? Alors là, vous allez me répondre, bah évidemment, Lior, t'as regardé la documentation. Ça, c'est vrai. Dans la documentation, on voit qu'on a le droit de demander un post repository, ça c'est vrai. Mais imaginons que j'ai pas de documentation. Comment est-ce que j'ai pu savoir que, oui, le conteneur de service possède un truc qui s'appelle le post repository et que je vais pouvoir utiliser? Et c'est là où intervient le cœur de mon cours, c'est cette fameuse commande php bin console debug auto wiring. Je vais vous la montrer. Cette commande qu'on peut lancer dans le terminal, php bin /console debug auto wiring. Ok, auto wiring. Excusez-moi, hein, j'ai un nouveau Mac là, je sais pas comment ça marche, moi j'ai des claviers PC depuis que j'ai 10 ans, mais là c'est nouveau. Eh bien cette commande, elle va nous permettre de voir tous les services qui sont disponibles via l'auto-wiring. Je vous rappelle que l'auto-wiring, les amis, c'est cette méthode qui nous permet de dire ici qu'on veut directement recevoir les paramètres dans les fonctions de nos contrôleurs. Ça, c'est de l'auto-wiring, ok? Le fait de dire, bah, j'ai besoin d'un repository qui est de type post-repository, et bah, qui fait que automatiquement le conteneur de service va nous les filer. C'est ça qu'on appelle l'auto-wiring. Donc quand je dis debug de point auto-wiring, je suis en train de lui dire, mais dis-moi quels sont les services disponibles. Vous voyez qu'il y en a plein. Chacun de ces trucs-là, c'est un outil qui va vous permettre de travailler. Je vous montre par exemple, ne serait-ce que ça, voilà. J'en prends un au hasard. Doctrine DBAL Connection. Bah, c'est une connexion qui va vous permettre de faire des requêtes à la base de données. Et bien vous avez tout à fait le droit de, ici, demander à l'utiliser. Donc vous le rajoutez ici dans votre méthode, en paramètres, vous le rajoutez, et le conteneur va vous le donner, vous pourrez faire des requêtes. Magnifique, vous avez besoin de faire des requêtes? Ben voilà, vous pouvez faire des requêtes. C'est cool ou pas? C'est super cool. Je vais vous donner peut-être un autre exemple, hein, j'en sais rien. Vous avez, par exemple, ici, ben voilà,
le Swift Mailer. Vous avez besoin d'envoyer des mails? Ben voilà, vous avez Swift Mailer. Vous le demandez ici, en injection de dépendance, vous le mettez en paramètre, j'ai besoin d'envoyer des mails, donne-moi le Swift Mailer pour que je m'en serve. Et le conteneur de service va vous le donner. Magnifique. Donc ici, PHP bin console, donc debug 2.autowiring, c'est la commande à connaître pour savoir quels sont tous les outils que vous pouvez utiliser par injection de dépendance. C'est super cool. Mais là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que si vous appelez cette fonction en rajoutant quand même -all, ben vous allez en voir un peu plus de ces services. Vous allez voir vraiment tous les services que vous pouvez demander par injection de dépendance. Et si vous remontez tout en haut de cette liste, c'est là où ça va devenir rigolo. Si vous remontez tout en haut de cette liste, vous allez voir ici que votre contrôleur fait partie des services qui sont dans la boîte, ils sont dans le container. Donc on peut demander au container votre post controller par exemple. Votre fixture en fait partie aussi. Et votre post repository en fait partie aussi. Magnifique. Mais qui met ces services dans le container? Ils n'apparaissent pas par magie. Qui a mis ces services dans le container? Et je vais vous dire 3 sources de choses qui sont mises dans ce container. Alors la première chose à comprendre, c'est que Symfony, c'est un cœur, d'accord? Il y a le corps de Symfony qui est en gros, on va dire le kernel et quelques autres composants qui sont liés entre eux. Et ensuite, tout le reste, c'est ce qu'on appelle des bundles qui viennent se greffer, des espèces de plugins qui viennent se greffer dessus. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce fichier bundles.php, qui déclare en fait tous les plugins de Symfony et dans quel environnement ils sont utilisables. Eh bien, chacun de ces bundles, en fait, va venir injecter dans le conteneur de dépendance les services qu'il a envie d'apporter. Par exemple, je vous montre le framework bundle. Le framework bundle, et comme toutes les classes bundle qu'il y a ici, toutes elles font la même chose. Si vous allez voir une classe de bundle, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une fonction qui s'appelle le build. Et la fonction build, elle va recevoir le conteneur, donc elle reçoit la boîte, peu importe ce qu'elle contient, peut-être qu'elle est vide, peut-être qu'elle contient déjà des choses, elle reçoit le container, et en fait, elle va faire ce qu'on appelle des compiler pass, c'est-à-dire qu'en gros, elle va injecter des outils dans la boîte. Donc chaque bundle, à chaque fois qu'un bundle est chargé, on appelle cette fonction-là, et vous le voyez, cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait que ça, elle ne fait que rajouter des choses à l'intérieur à l'intérieur tout simplement de notre conteneur de service. Donc c'est pour ça que par exemple, ce bundle-là, il rajoute tout ce qui concerne le log, il rajoute ce qui va concerner les contrôleurs, il va rajouter ce qui concerne le routing, il va rajouter ce qui va concerner le templating, d'accord? Il va rajouter toutes sortes de choses à l'intérieur de notre conteneur de service. Et ça, c'est vraiment super propre. Donc première chose, ce sont les bundles qui injectent des services dans le container. Et comme ce fichier bundle là que je vous ai montré, il est appelé dès le début, quand on appelle une page Symfony, dès le début, en fait, ce fichier de bundle est appelé. Donc, dès le départ, votre container va se retrouver avec différents services injectés à l'intérieur. Première façon d'injecter des services, donc de faire que dans le container, il y ait des services qu'on puisse utiliser, c'est l'injection par les bundles. Ok. Deuxième façon de faire. Et pour ça, je vais vouloir vous montrer... le fichier de configuration de notre conteneur de service qui s'appelle le service.yaml. Et qui est connu comme fichier. Et bien dans ce fichier, vous allez voir qu'il y a toute une partie service, où on explique qu'on veut utiliser l'auto-wiring, qu'on veut utiliser l'auto-configure, et ici vous allez voir un truc un peu bizarre. Vous allez voir, écoute mon gars, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter en ressources tous les fichiers, toutes les classes qui existent dans le dossier SRC, à l'exception des fichiers qui sont dans le dossier Dependency Injection, Entity, Migration, Test et du fichier kernel.php. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le conteneur de service, dès le chargement de votre application, les gars, il est capable d'aller voir dans le dossier SRC toutes les classes qui existent et de les charger à l'intérieur, de se les injecter à lui-même, si vous voulez, de les prendre en compte. Alors, dans ces classes, on a quoi? On a le contrôleur, oui. Donc, le contrôleur fait partie des services existants dans le container, ça c'est cool. Dans ces classes, on a quoi? On a la fixture, même si on voit pas trop à quoi ça sert, ça c'est injecté dans le conteneur, ok. Là, on voit par exemple l'entity post. Mais l'entity post, c'est une classe qui n'est pas injectée. Pourquoi? Parce que dans le fichier de config, on a bien dit, à l'exception des trucs qui se trouvent dans le dossier entity et dans le dossier migration. Donc, votre post et votre migration ne font pas partie des services qui sont disponibles dans le container. Par contre, votre repository, là, le post repository, lui, il fait bien partie du dossier SRC. Et il n'est pas exclu dans le fichier de config. Donc, votre repository est automatiquement, dès le début de votre application, dès le lancement, il est injecté au sein de votre container, et donc c'est pour ça que vous avez le droit de le demander, puisqu'il y est présent. Ok? Alors maintenant, je vais vous montrer la dernière façon d'enregistrer un service. Ici, je vous ai montré que les bundles enregistraient des services dans le container, que je vous ai montré aussi que toutes les classes qui faisaient partie du dossier SRC, à l'exception de quelques-unes, font aussi partie du container, et donc il y a moyen de les utiliser, de les demander ici dans ma fonction index.
Mais il y a une autre façon d'enregistrer un service. Imaginons une classe qui n'est pas dans mon dossier SRC et qui n'est pas injectée par un bundle. Comment est-ce que je peux expliquer à mon conteneur de service qu'il faut qu'il la prenne en compte parce qu'on va vouloir la demander à différents endroits. Et pour faire ça, je vais repartir sur Chrome. Et vous voyez qu'on a ici du Markdown. Et moi, j'aimerais bien que ce Markdown, on puisse le parser. Donc, ce que je vais faire, c'est comme on travaille avec Composer, il va falloir que j'installe un package qui me permette de parser du Markdown. Donc, pour ça, je vous propose d'aller sur packagist.org. Et sur packagist.org, ce que vous allez voir, ce que vous allez rechercher, c'est Markdown. Et on va voir un peu tout ce qu'on nous propose avec du Markdown. Alors si vous faites cette recherche, vous allez voir différentes librairies, et vous allez même voir ici un bundle. Alors nous, on va pas utiliser un bundle, le bundle de KNPLab, parce que sinon je vais rien vous montrer. Vous savez, le bundle va lui-même injecter un service qui nous permettra de faire du Markdown. Moi, je vais vous montrer comment vraiment injecter dans le conteneur une classe qui n'est pas injectée automatiquement. Donc, je vous propose que l'on prenne ensemble le CB Markdown. Vous cliquez dessus, et vous allez voir qu'on va pouvoir l'installer, et dans la documentation, vous allez voir comment on s'en sert, c'est très simple. Il suffit de créer un objet qui soit un new CB Markdown, ok. Et bien, une fois qu'on a créé ce parseur, on a la méthode parse qui nous permet, en lui filant une chaîne de caractères qui contient du format Markdown, il va nous refiler du HTML, très simplement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on installe cette librairie. Alors pour installer cette librairie, on va se rendre dans le terminal, et on va faire un composer require de CB Markdown. Ok, c'est parti. Et alors, une fois que c'est installé, on va voir une erreur que les débutants font souvent. Les débutants se disent, ok, très bien, j'ai installé ma classe CB Markdown, donc j'ai envie de pouvoir l'utiliser. Et ce qui se dit, c'est qu'ils peuvent tout de suite venir ici et dire, ok, je vais avoir besoin d'un truc que je vais appeler parseur, et qui sera égal, et qui sera en fait de type Markdown. Et bien sûr, il ne faut pas oublier ici de bien faire le use de CB Markdown. Ok. Mais du coup, ils se disent, ok, comme ça, le container, je fais comme le repository finalement, je me le demande à l'injection. Et du coup, ils se disent ici que, ok, je vais faire un DD de mon parseur, et on va voir ce que ça nous donne, ok, tout simplement. Mais sauf que là, je vais vous montrer que si vous allez actualiser, évidemment, ça va vous péter à la gueule. Parce que, ok, c'est cool, vous avez installé la classe, mais est-ce que le conteneur le connaît? Pas du tout. Ici, regardez, le conteneur vous dit, je ne peux pas t'auto-wirer, je ne peux pas auto-wire le parseur. Pourquoi? Parce que ça représente une classe qui s'appelle CB Markdown, mais il n'y a aucun service dans le container qui s'appelle comme ça. Il n'y a aucun service qui correspond à la classe que tu me demandes. Et c'est évident, parce que je vous ai dit, soit un bundle injecte directement dans le conteneur un service, première façon, soit votre fichier se trouve dans le dossier SRC, et à ce moment-là, c'est injecté aussi. Mais notre fichier Markdown, là, notre librairie qu'on vient d'installer, elle se trouve où? Elle se trouve dans le dossier Vendor, là où Composer installe toutes les librairies. Elle ne se trouve pas du tout, ni dans le dossier SRC, ni dans un bundle qui l'aurait injecté. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien c'est très simple. On peut se rendre dans service.yaml, ici. Et ici, regardez, vous avez une partie en bas où on vous dit, les gars, si vous avez d'autres services à faire en sorte que je connaisse, moi, le conteneur de service, n'hésitez pas à les poser ici. Et il n'y a rien de plus simple pour faire ça. Alors pour faire ça, il y a plusieurs façons. Mais la façon la plus simple, c'est de dire ici, voilà, moi, j'ai un nouveau service qui s'appelle CB Markdown. Markdown. Ok, tout simplement, c'est une classe qui s'appelle comme ça. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de demander à mon conteneur de service de la prendre en compte, cette classe. Et donc voilà, j'ai tout simplement dit ça comme ça, je veux que tu prennes en compte cette classe-là. Si je sauvegarde, et que je viens voir maintenant mon Chrome et que j'actualise, croyez-le ou croyez-le pas, ça marche. Regardez, il m'a bien filé un objet de la classe Markdown, ici, voilà. Et il m'a bien il m'a bien fait mon DD, mon dump. Et on voit bien ici que j'ai bien, donc, du coup, mon Markdown qui est arrivé. Super propre. Et donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que au niveau de mon poste contrôleur, je vais pouvoir utiliser ce parseur. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ce parseur? Je vais me créer ici, par exemple, un tableau que je vais appeler parsed post. Donc en fait, c'est mes posts, mais que je vais parser. Je vais pas avoir du Markdown dedans, je vais avoir du HTML. Et je vais me créer ici, tout simplement, un nouveau tableau. Ok. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, pour chaque post qu'il y a dans ma liste de posts, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais rajouter dans mon tableau parsed post un nouvel enregistrement. Hop, je vais me créer un nouvel enregistrement qui sera lui-même tout simplement un tableau associatif qui va contenir une clé, une première clé qui sera title, et cette clé c'est facile, ça sera post /get title, ok. Et ici je vais me créer un content qui sera égal non pas à post /get content tout court, parce que vous savez que ça c'est du markdown, mais ça sera le contenu
que je vais passer à mon parseur. Donc parseur, flèche, parse, et je vais lui passer ici, hop, 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 ce contenu. Et donc du coup, pour chaque poste, je vais enrichir mon tableau par cette poste avec un poste qui sera maintenant en HTML. Et regardez, si je fais un DD de mon parsed post et que je vais actualiser mon Chrome, regardez ce que j'ai. J'ai un tableau de 10 éléments. Chacun est un tableau associatif avec un title et un contenu qui contient bel et bien du HTML. Magnifique. Donc ça marche. Ok, maintenant que j'ai mon tableau ici avec mon contenu parsé, ce que je vais pouvoir faire, c'est que plutôt que de passer ici des posts directement, les posts qui viennent de la base de données, je vais lui passer les posts que j'ai parsés. Donc parsed post. Et du coup, je vais enlever mon DD ici et je vais sauvegarder. Qu'est-ce que ça donne au niveau de mon Chrome? On voit bien ici que j'ai bel et bien du HTML et non plus du Markdown. Alors là, le problème, le seul dernier problème, c'est que mon HTML, ben, Twig, comme il est gentil, il me protège, hein, il me l'échappe. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je vais pouvoir lui dire, attention, ne me l'échappe pas, mets-le-moi bien comme il faut. Et là, magnifique, j'ai tout ce qu'il me faut. Très 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 propre. Alors petit bonus, parce qu'on n'a pas vraiment vu nous-mêmes ensemble comment est-ce que ça fonctionne de créer une classe dans le dossier ici SRC, moi ce que je vous propose, c'est que je vous crée ici dans le dossier SRC un nouveau dossier. Hop, nouveau dossier, que je vais appeler helpers. Ok, c'est un dossier helpers. Dans le dossier helpers, je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler markdownhelper.php. Ok, super propre. Et là-dedans, donc, je vais me placer dans le namespace app anti/helpers. Ok. Je vais me créer une classe que je vais appeler markdown helper. Ok, très simple. Et ici, dans cette classe, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une public function parse. Et c'est une fonction qui recevra un tableau qui s'appelle ici des posts. Ok. Et qui répondra par un autre tableau. Ok. Grosso modo, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de nettoyer mon contrôleur. J'ai envie que toute cette partie-là, ben, ça n'existe pas au niveau de mon contrôleur. Je n'ai pas envie que ça existe. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que toute cette partie-là, je vais la découper, ou je vais plutôt la copier, et je vais la déplacer directement dans ma fonction parse ici. Donc je vais créer parset post, d'accord? Je vais dire pour chaque poste, je vais enrichir mon tableau par cette post, et là, je vais, à la fin, retourner mon parset post. Et vous voyez qu'il y a un problème. Bah, le problème, c'est que ici, ma variable parseur, elle n'existe pas. Elle est inconnue. C'est normal. Donc je me dis, il faudrait que cette fonction, pour qu'elle marche, il faudrait qu'elle reçoive non seulement les posts, mais aussi le parseur avec lequel on va pouvoir parser tout simplement le markdown. Ok, je vais sauvegarder. Et du coup, je vais vous montrer en quoi c'est super cool. En fait, c'est très simple. Vu que cette classe, le markdown helper, je l'ai créée à l'intérieur du dossier SRC, rappelez-vous, toutes les classes qui sont dans le dossier SRC, elles sont chargées automatiquement dans le conteneur de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais voir mon terminal ici, et si je vous montre, je vais faire un php bin console, debug auto wiring, et je vais demander à voir est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider avec du markdown. Et là, je vois que non seulement j'ai mon CB markdown, c'est vrai, mais j'ai aussi une classe qui s'appelle le markdown helper. Magnifique. Et alors cette classe qui s'appelle le markdown helper, j'ai la possibilité ici de la faire venir. Donc je vais dire ici, j'ai besoin de mon markdown helper que je vais appeler helper. Helper. Ok, sublime. Donc maintenant que j'ai mon markdown helper, je peux me passer de toute cette boucle for each. Et je peux dire tout simplement, par cette post, c'est égal à mon helper, qui a une fonction qui s'appelle parse. Et cette fonction, elle reçoit en premier lieu un tableau de posts, et en deuxième lieu mon parseur. Ok, super cool. Est-ce que ça marche toujours? On va regarder. On va actualiser. Ça marche parfaitement bien. Super. Donc on a bien vu, j'ai pu me créer ici un service qui m'a permis d'extraire toute la logique de parsage du markdown ici qui saoulait mon contrôleur en fait, qui rendait mon contrôleur un peu dégueu. Je l'ai mis dans un service à côté. L'avantage, c'est que maintenant, si jamais j'ai besoin de cette logique à un autre endroit, dans un autre contrôleur ou quoi, c'est très simple, je me ferai livrer mon markdown helper ici, et je l'utiliserai, très simplement. Alors, il y a une dernière chose, un dernier bonus. Ici, je vois que finalement, je ne reçois mon parseur que pour une seule raison, c'est pour le passer à mon helper, à mon markdown helper. Parce qu'il en a besoin. Je me dis, c'est pas une bonne chose. Est-ce que ce serait pas possible que le markdown helper, il se démerde tout seul, en fait? Et oui, c'est possible. Ici, en fait, au lieu de demander à recevoir le parseur, ce que je pourrais faire, c'est dire que quand on construit un markdown helper, donc public function underscore construct,
ici, j'aimerais bien recevoir, hop, ici, j'aimerais bien recevoir mon CB Markdown que je vais appeler ici parseur. Et j'aimerais bien le stocker dans une variable privée. Donc je vais dire mon parseur, c'est égal au parseur qu'on m'a envoyé. Et donc ici, j'oublie pas de mettre une variable protégée que j'appelle parseur. L'avantage, c'est que du coup, plutôt que de le passer ici en paramètre, le parseur, j'en ai plus besoin dans cette fonction parse. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est plutôt que d'appeler parseur, c'est appeler this flèche parseur. Ok. Et vous savez ce qui est magnifique? C'est que comme ce service, le Markdown Helper, est injecté dans le conteneur de service, c'est le conteneur de service qui va l'instancier pour moi. Et le conteneur de service, quand il va vouloir construire mon Markdown Helper, il va analyser le constructeur, il va dire « Ah, mais le Markdown Helper, pour être construit, il a besoin du CB Markdown. » Donc, il va construire un CB Markdown qu'il va passer à mon Markdown Helper. L'avantage, hop, excusez-moi, un mauvais réflexe, l'avantage, c'est que ici, je n'ai plus besoin de me faire livrer ce parseur-là. J'en ai plus besoin. En fait, mon Markdown, et je n'ai plus besoin de le faire passer ici. En fait, mon Markdown Helper, c'est se démerder tout seul. Allons tester pour voir si ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai un service qui s'appelle le Markdown Helper, qui, pour être construit, aura besoin qu'on lui passe un parseur de Markdown. Ok. Il a une fonction parse, qui a simplement besoin qu'on lui passe un tableau de poste. Il va boucler sur les postes en utilisant le parseur qu'on lui a passé à la base pour transformer du Markdown en HTML. Et il va me renvoyer les postes bien écrits. Et donc, du coup, ici, ben, moi, je peux juste me faire injecter mon helper et me travailler avec et récupérer les données que je veux correctement, proprement, et mon contrôleur reste très joli. Magnifique. Donc, pour conclure sur tout ça, dans Symfony, n'oubliez pas, vous avez quelque chose de merveilleux qui s'appelle le conteneur de service. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui contient des classes, des outils, un mailer, un routeur, une session, un gestionnaire des repositories, Doctrine, du Twig, etc., etc. Tous les outils dont vous avez besoin sont dans le conteneur de service. Alors, qui injecte ces outils? Ce sont dans un premier lieu les bundles qui vont injecter des outils pour que vous puissiez les utiliser dans vos contrôleurs et dans vos services. Ok, ça c'est cool. Dans un deuxième lieu, c'est toutes les classes qui sont créées dans le dossier SRC, à l'exception de quelques-unes. Et dans un troisième lieu, comme on l'a fait avec le CB Markdown, ce sont des classes que vous avez installées ailleurs, mais que vous déclarez dans le fichier service.yaml. Voilà les trois sources qui mettent des services à l'intérieur du container. L'avantage, c'est que derrière, vous pouvez demander au conteneur de vous filer ces objets. Alors, quelles sont les façons de demander des choses à votre conteneur de service? Il y en a deux principales. La première, c'est dans les fonctions de vos contrôleurs. Ben, effectivement, ici, en paramètres, vous pouvez demander. La deuxième façon, c'est dans vos classes autres que des contrôleurs au niveau du constructeur. Pourquoi? Parce que rappelez-vous toujours, la logique du container de service, son métier, c'est de construire des instances de classe, de construire des objets. Donc ce qu'il est capable de faire, c'est que quand on lui demande un objet, par exemple si je lui demande de me donner un Markdown Helper, il est capable de dire « Ok, je vais te construire un Markdown Helper. Mais pour construire un Markdown Helper, j'ai besoin de lui passer un parseur, qui est la classe Markdown de CB. Donc je vais devoir te construire cette classe pour pouvoir te filer un Markdown Helper. » Et il est capable de remonter comme ça les constructeurs pour vraiment à la fin me donner l'instance de la classe dont j'ai besoin. Et ça c'est vraiment excellent, c'est magnifique. Et n'oubliez pas, pour vraiment conclure là-dessus, que s'il y a une commande utile quand on fait du Symfony, c'est pas les make os, c'est pas les make entity, c'est pas les make form, etc. Tout ça vous auriez pu le faire vous-même à la main, c'est juste des facilitateurs. S'il y a une commande qui est vraiment importante, c'est le debug auto-wiring qui va vous permettre de savoir quels sont les services que vous allez pouvoir demander par auto-wiring, c'est-à-dire par injection en paramètres de vos fonctions ou de vos constructeurs. Et ça, c'est vraiment la clé pour avancer correctement dans Symfony, c'est de comprendre ces notions-là et de voir toute la puissance qu'on peut en retirer. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie les amis, où on a parlé de ce qui est selon moi le cœur vraiment de Symfony. Le reste c'est de l'initiation, ok on construit des sites, on est content, mais en réalité si on ne comprend pas cette logique là, on peut pas aller beaucoup plus loin avec Symfony. Une fois que vous avez cette logique dans les mains, cette logique du conteneur de service et des outils qu'il contient et de comment les utiliser, comment les extraire, alors là, vous commencez à vous régaler. N'oubliez pas non plus que j'ai ma dernière formation qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur API Platform et React. Si vous avez envie de mêler du Symfony avec du React et de vous régaler avec API Platform, je vous mets ici le lien vers la vidéo de présentation et dans la description un lien avec un coupon de réduction vers la formation sur Udemy. Comme ça, vous pourrez en profiter pleinement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'y mettre un petit pouce bleu qui est gratuit, qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions, j'irai répondre le plus souvent possible. Bien sûr,
sûr, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour faire grandir la belle communauté de cette chaîne YouTube. Et bien sûr, si ça fait plusieurs fois que vous passez devant une vidéo qui vous plaît sur ma chaîne, ça serait dommage de ne pas vous abonner pour ne pas rater du coup la prochaine qui va sortir. Dans tous les cas, d'ici à ce qu'on se retrouve sur YouTube, sur Udemy ou même, on sait jamais, dans la vie réelle, n'oubliez pas les amis, développez-vous bien.